Bonjour tout le monde! Je critique ça. Je critique ça. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Cette semaine, Is this the real life? Non, c'est une critique. Comment t'as aimé ça? Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ben, j'ai trouvé que le film était bon parce que c'était vraiment axé sur la musique. On veut voir l'histoire de la musique de Queen et pas les amourettes du chanteur, tu sais, puis des autres membres du groupe. J'ai trouvé ça cool qu'on passe plus de temps à expliquer la musique que la vie du gars. Une des plus grosses critiques du film, c'est qu'il y a beaucoup de fausseté dans le film. OK. Dans le sens qu'il y a beaucoup de dates qui concordent pas du tout. Ah ouais? Au niveau des sorties, des années de sortie. Je pense aussi l'annonce du sida, tu sais, est vraiment plus tard dans sa vie, mais tu sais, vu qu'il voulait mettre ça avec le spectacle. Mais pour vrai, ça avait l'air de ressembler, genre, ça s'est passé dans les 3 derniers jours. Ouais, c'est ça. La façon qu'il mettait ça, là, c'est comme, c'est ça. en 3 jours, ok, je viens d'apprendre que j'ai le sida, je vous l'ai dit, on a refait le band, puis on fait Live Aid. Ouais, c'est Puis ça. finalement, bonne semaine. je vais rejoindre mon majordome Jim, Ouais, qui devient Jim. mon meilleur ami et plus. Ouais, Jim, d'un c'était coup. bizarre, pareil. Ça, c'est la chose la plus bizarre. Paul, Ouais, pas. ou appelons-le le Yoko Ono américain du C'est ça. film. Tu sais, lui, c'est bizarre parce que, tu sais, vraiment, là, lui, il y a rien de positif qui sort du gars-là. Non, non, c'est, Ouais, d'après moi, Ben, pour ça que ça ressemble un peu à genre les membres du groupe qui l'aimaient pas puis qui n'ont peut-être. Ben, peut-être que c'est ça l'histoire aussi, là, on le saura jamais. Là. En même temps, c'est un film, puis peut-être qu'il voulait un méchant à l'histoire aussi, d'un sens, pour faire avancer l'histoire, là, tu sais. C'est normal qu'il exagère tout, ben pas tout, là, mais qu'il exagère des parties, parce que, je veux dire, sinon ça serait... Tu sais, je veux dire, les bouts que tu parlais qu'on a à exagérer, mettons, moi, c'est les bouts que j'ai eu des petites émotions. Je veux peut-être qu'ils auraient... Ouais. S'ils avaient pas Ouais. amplifié, on les aurait pas ressentis. Autre question, tantôt, puis je l'avais lu avec ta question qui chante dans le film. C'est que c'est un mélange de 3 choses. T'as des vrais tracks de Freddie Mercury. T'as l'acteur qui s'appelle Rami Malek. Rami Malek. pardon. Et t'as Marc Martel. Mhm. Qui est... Sais-tu vraiment c'est qui? Ouais, je sais c'est qui. Ah, mon Dieu. Ouais. On va dire que c'est Adam Lambert, je suppose. Non, Marc Martel, c'est un Québécois qui chante vraiment comme lui. Mhm. Puis j'avais lu sur lui à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il chante si bien comme lui. C'est qu'il a la même Dentition. mâchoire. Il a la même Morphologie. Dentition. morphologie, le terme qu'on cherchait ici. Mais tu sais, avec le mouthpiece qu'ils ont mis, c'était quand même Ouais. bien fait. Ça Parlait- doit être tellement désagréable de parler, par exemple. Là. Ah ouais. Ben, je pense que ça aidait aussi quand il y avait une moustache. Parce que Ouais, maintenant, quand il n'y ouais. avait pas de moustache, c'était comme Ouais, c'était- beaucoup plus évident, genre, c'était Ouais, ça faisait dur, là. Mais je trouvais ça intéressant que ce soit tout le groupe. Tu sais, c'était vraiment... Ils mettaient l'emphase là-dessus aussi pendant le film, que c'était tout le groupe ensemble. Là, tu sais, c'était une équipe, puis ça n'a jamais été juste Freddie, ça a tout le temps été tout le monde. Mais tu sais. c'est qu'ils ont navigué un peu entre les deux pareil, parce qu'on a beau parler que c'est un film juste sur le Ben. Si c'était juste un film sur le Ben, on n'aurait pas vu ses parents, lui, on n'aurait pas vu sa relation avec son Avec la fille. ex-femme. Non, c'est sûr, mais... Fait qu'ils ont quand même voulu faire un compromis entre les deux. Alors, il est temps Attends, maintenant de donner le popcorn et on va commencer avec Phil. Will. Je vais donner la note de 8 popcorn parce que j'ai vraiment aimé qu'on mette l'accent sur la musique pour ce film-là. Parce que la musique de Queen, c'est de la bonne musique. C'est de la musique intéressante et pertinente à écouter. Fait que j'ai trouvé que c'était le fun qu'ils mettent l'accent là-dessus. Mais ça mérite pas plus que 8 parce que, mettons, quand je repense au film-là, je me rappelle pas beaucoup d'autres choses que la musique, mettons. Je trouve pas que l'histoire de Queen est extrêmement bien illustrée comme le promet un film autobiographique, mettons. Je sais pas, pour vrai, on dirait... Tu sais que personne va t'en revenir 10 ans après en Ouais. disant t'as-tu donné 6 à Bohemian Rhapsody? Mais c'est parce que je trouve ça dur de mettre une note. Ouais, mets-en une, puis... Tu sais, on dirait que je vais juste mettre une note pour donner une note. Ben oui, fais ça. C'est une bonne idée, ça. Très bonne idée. là. Ben... Peut-être que je donnerais... On peut-tu sur 20, peut-être? Non! Ben, des ok, points, sur ça. 20, je Je vais mets des diviser par points. 2, ça va faire. Je vais mettre des... Parce que je sais pas si je l'ai aimé ou pas, on dirait. Mais... Ben, Je suis comme entre deux. Ben, c'est un peu notre ressentiment à toute la gang, Ouais, je c'est pense. ça, hein. fait que donne 6, puis dis, parce que je ne sais pas si je l'ai aimé. Ok, ben je donne 6. Mais dis-les mieux que ça. Je vais en donner 6 petits popcorn. 6. Parce que, ben,
Je sais pas trop, on dirait, si je l'ai aimé ou pas. Tu sais, à part, quand j'y pense, je me dis juste, j'ai envie d'écouter du Queen en revenant, mais... Le film en tant que tel, Ouais. c'est... Mais on dirait... C'est ça m'a juste donné envie d'écouter du Queen, mais à part de ça, j'ai pas l'impression de connaître Queen. C'est pas mal ça. Non, je vais aller à un 7. Excuse-moi, 7. J'ai un petit peu moins aimé ça parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on parle beaucoup de la musique, de comment ça s'est fait. Mais rendu là, tu sais, on dirait que c'est un documentaire de Musimax à l'époque. Ok, ouais. Ben, Tant là, qu'à faire un film, moi j'aurais aimé ça qu'on mette un petit peu plus l'accent justement sur la vie des gens. Parce que la musique c'était très bon, c'était vraiment bien utilisé. Mais j'aurais pris un peu plus de la vie parce que justement quand tu finis d'écouter le film, tu retiens pas vraiment l'histoire. Tu retiens juste que ah oui, il a fait tel show, il a fait ça, c'était bien. La musique était bonne. Mais c'est pas comme c'était dû être difficile le bout où il était tout seul. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup. C'était dû être difficile être homosexuel à l'époque, le sida. Mais c'est correct dans le sens que pour mes goûts personnels, j'aurais aimé savoir un peu plus de la vie de. Moi, je vais y aller avec, également de la note de 7. Principalement pour la performance de Rami Malek. Franchement, qu'il a tenu le film pas mal à bout de bras parce que, tant que tel, le film, comme tu as dit, il est pas captivant, ben. Même, je trouve qu'il y a des scènes qui sont un peu stagées, pas mal, mettons. Ouais. La musique est excellente. Ça, on peut pas y enlever. Mais le reste du film, franchement, là, je suis un peu déçu. C'est quand même un film nominé aux Oscars, puis ça m'a pas... ça m'a pas frappé. Crise de Paul. Paul, Paul. il y a un moment que je me suis dit, pendant qu'il parlait, je me suis dit, Explique-toi.